Présidente fondatrice de Mayan Resilience Center, et vous êtes l'auteur de l'ouvrage L'eau sous emprise, à paraître aux éditions Delcourt. Ancrage. Un mot d'abord avec l'actualité incendie. On a entendu certains pompiers dire on a apprécié la solidarité des citoyens, des agriculteurs. Est-ce qu'il y a quelque chose à repenser dans ce qui s'est passé, ce qui se passe encore, dans l'aide, la solidarité, qui pourrait être peut-être répliqué, qui pourrait être un modèle pour les années à venir? En termes de solidarité, je pense qu'on voit très bien à chaque fois, après chaque crise, que ce soit des inondations, ou là, ces événements massifs, à quel point finalement cet élan du cœur, il est là, il est de plus en plus contrôlé, puisqu'aujourd'hui, on a dans les plans de gestion de crise à l'échelle communale des organisations qui nous permettent de contrôler qui va sur le territoire avec cet élan parfois du cœur et parfois beaucoup moins. Donc tout ça, c'est aujourd'hui bien codifié. Donc en fait, on sait assez bien gérer cette dimension. Je crois que ce qu'il faut qu'on apprenne à gérer, c'est la ressource en eau en tant que telle sur notre territoire. On est habitué en fait à avoir un territoire qui est un territoire qui finalement n'a jamais manqué d'eau, qui est un territoire qui a vécu des alternances dans son histoire d'extrêmes climatiques, mais qui était un pays tempéré et donc qui n'était pas un pays ni semi-aride ni aride, ni confronté à ces switches extrêmement massifs auxquels on n'était absolument pas prêt. Par contre, ça fait tout de même 9-10 ans qu'on en parle et qu'on voit, qu'on observe, et on voit très bien à quel point il y a deux mécaniques. Il y a celle des territoires qui se transforment et il y a celle de nos actions sur ces territoires-là. Et c'est là où on voit que les vitesses ne sont pas semblables. On a besoin de quelles mesures prioritaires pour préserver cette ressource en eau dont on voit aujourd'hui à quel point elle est précieuse? Alors déjà, premièrement, le mettre sur l'agenda global de toutes les politiques climatiques. Ça a été le parent pauvre pendant très longtemps. On parle beaucoup de la COP21. Il n'y avait pas une seule fois le mot eau écrit dans la COP21. On se rend bien compte qu'on gérait l'atmosphère, on gérait les émissions de gaz à effet de serre et on ne cherchait plus à comprendre ce qui se passait dans nos sols, dans nos forêts, dans nos territoires, dans notre agriculture qui est en train de se transformer, dans nos besoins en eau. Or, l'eau régit l'intégralité de nos économies. Et donc déjà, il va falloir le remettre dans cette logique-là. Ensuite, il faut absolument une gestion communale qui intègre ces nouvelles donnes. Parce que jusque-là, vous avez l'obligation de faire, par exemple, votre plan communal de sauvegarde lorsque vous êtes un maire, quand vous êtes dans une zone qui est qualifiée comme étant à risque d'inondation. Si vous avez un risque caniculaire, si vous avez ces risques de départ de feu qu'aujourd'hui on voit partir en plein champ. Moi je me rappelle, déjà en 2019, on avait des départs de feu en Picardie au mois de juin, dès qu'on avait atteint 42 degrés. Donc en fait, on n'a plus vraiment de territoires qui sont considérés à risque et d'autres. Il y a tout l'Hexagone qui est concerné par un risque très clair et surtout des bascules extrêmement violentes auxquelles on n'est pas prêt. Merci beaucoup Emma Aziza. Vous restez avec nous sur LCI dans un instant. C'est votre grand dossier. À tout de suite.